Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de lecture sartoriale. Donc, quelques petits livres intéressants si t'aimes l'art sartorial ou tout simplement l'élégance masculine. Donc, aujourd'hui, c'est pas des romans, ça va vraiment être des livres plus d'informations ou qui va te donner des idées style. Donc, 4 livres, dont il va y avoir aussi une mention honorable si on veut. On va commencer, on va y aller du moins important au plus important en un sens. La mention honorable, là, j'ai pas de livre comme que je veux dire, mais c'est tous des livres qui c'est des livres d'une marque. Comme ça, ici, un livre de la marque Guerlain. Guerlain, c'est une compagnie de parfum. Mais il y a des livres comme ça ici, où ce que tu as un petit peu, des fois, l'histoire de la compagnie, avec des petites photos, de publicité ou de leurs produits ou de leurs vêtements. Là, Guerlain, c'est des parfums, là. Mais je sais qu'il y en a un même qui a l'air très bon, que j'ai pas, mais c'est sur Ralph Lauren, écrit par Alan Flosser, qui est un des plus grands auteurs du style masculin. Il y en a sur plein de compagnies, donc sûrement une compagnie de vêtements que t'aimes. C'est des livres qui sont très agréables à avoir. C'est un livre de table à café ou coffee table book, comme qu'ils appellent en anglais. C'est des livres qui est agréable à juste laisser sur une table à café. Ça peut être le fun à le feuilleter, garder des petites photos dedans, te donner de l'inspiration, spécialement si c'est une marque que tu aimes beaucoup. C'est le fun d'avoir ça. Et aussi, c'est beau à avoir sur une table à café. Quand tu as de la visite, ça peut faire un sujet de conversation. Ça peut être de quoi qui peut inspirer d'autres personnes aussi à aller vers l'élégance. Donc, un livre de table à café, c'est une très bonne idée. C'est pas obligé d'être une compagnie de vêtements. C'est un très beau livre à avoir. Peut-être qu'il y a un pays que tu aimes, peut-être que tu es originaire d'un autre pays que lequel tu vis présentement. Ça peut être un petit livre avec des photos du pays d'où tu es originaire. Peut-être que tu as un sport quelconque que tu adores, ou un artiste. Toujours le fun d'avoir un petit livre de table de chevet ou un petit livre de table de salon ou table à café. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, un livre sur le style masculin, sur une compagnie de vêtements masculines, c'est un très bon livre à avoir. Donc, j'ai dit que ça va être du moins important au plus important. Ça va être dur de faire ça réellement de cette façon-là, mais je vais y aller, à mon avis, en progressant vers ce qui est le plus important. Donc, je vais commencer avec ce livre-là ici, qui est Histoire du costume, comme tu peux voir sur la photo. Tu as des costumes qui sont quand même très anciens. C'est un super livre que je l'ai loué à la bibliothèque. Je n'ai pas ce livre-là. Ça peut être un livre le fun à avoir ou tout simplement à louer. Ce n'est pas un livre que tu vas pouvoir retourner dedans encore et encore et encore, à moins que tu sois un historien, encore plus spécialement un historien du vestiaire ou de l'habillement. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que ça commence très, très loin dans le passé. Ça commence à peu près la chute de l'Empire romain et ça montre l'évolution des vêtements jusqu'aux vêtements, pas tout à fait de nos jours, mais pas mal de nos jours, jusqu'à l'arrivée des complets. Et c'est vraiment intéressant de voir comment il y a des vêtements qui sont originaires de très longtemps. Si tu es un fan de l'histoire, c'est un très beau livre à lire. Donc, Histoire du costume. Le prochain livre que je vais mettre, c'est Parisien Gentleman de Hugo Jacomet. Si tu écoutes la vidéo présentement, il y a des bonnes chances que tu saches déjà c'est qui Hugo Jacomet et que tu aies entendu parler de ce livre-là déjà. Peut-être même que tu l'as, mais il y a des grosses chances que tu aies entendu parler de ça avant. Donc, ce livre-là, qu'est-ce que c'est? C'est Hugo Jacomet, qui est un Français et qui parle des différentes compagnies, on va dire sartoriales, de l'élégance masculine. Dedans son livre, il y a quelques photos pour donner des idées, tu as quelques images un petit peu de qui fait quoi. Ça montre beaucoup de choses, un petit peu de parfumerie dedans, tu as beaucoup d'intérieur, évidemment, qui est son sujet de prédilection. Donc, c'est un livre qui est très intéressant, spécialement si tu vis en France, parce que tu as beaucoup d'artisans français. C'est vraiment sur l'artisanat français, les souliers, artisanat, c'est peut-être un grand mot, l'artisanat français, avec, comme je dis, souliers, accessoires, vêtements, parfums, vraiment sur l'élégance masculine. Si tu ne vis pas en France, c'est peut-être des places qui vont être un petit peu loin, qui ne vont pas nécessairement être aussi intéressantes, connaître. C'est le fun que M. Jacomet fasse un livre, Le Gentleman québécois.
ce serait super chose. Je viens de faire un qui s'appelle le Gentleman italien, Italian Gentleman, on ne sait jamais. Mais c'est un bon livre, spécialement pour quelqu'un en France, justement. Prochain livre sur la liste, L'Éternel masculin. Ça, c'est le premier livre que j'ai lu sur le style masculin. C'est un livre vraiment extraordinaire. Je l'adore. Comme tu peux voir, c'est un livre de la bibliothèque, donc c'est pas un livre que j'ai personnellement. C'est un livre sur la masculinité, mais sur qu'est-ce qui est d'être un homme, mais vraiment habillement. C'est peut-être un petit peu daté là, comme livre, mais c'est vraiment intéressant. Ça va parler de vraiment plus que juste l'habillement. Comme tu peux voir, ça commence avec la barbe. C'est un livre qui est vraiment le fun. Ça, malgré qu'il y ait des choses qui soient un petit peu datées, il y a quand même beaucoup de petits conseils intéressants sur le style masculin. Tu as beaucoup de petites choses sur, par exemple, ici, comment trouver, c'est quoi les détails sur les chemises, savoir si c'est une bonne qualité ou pas. Tu as beaucoup aussi de terminologie dedans, c'est un petit peu un lexique de comment bien s'habiller. C'est vraiment un livre qui est très intéressant. Il est en deuxième place, là. C'est vraiment un très bon livre. Le seul livre qui serait meilleur que lui, c'est lui qui est en première place, qui est Dressing the Man par Alan Flosser, qui est très facilement la Bible du style masculin. Il y a une grosse différence entre ces deux livres-là ici. Ça ici, ça donne un petit peu des conseils, une idée, une vision globale de c'est quoi le style masculin ou comment bien paraître comme homme. Ça ici, c'est un manuel d'instruction, comment bien t'habiller. Donc, c'est vraiment plus spécifique. Là, ça va parler de c'est quoi des chemises, les différents types de chemises, qu'est-ce que ça fait. Lui, ça va dire les proportions de la chemise, comment qui devrait être par rapport à qui ce que tu es. Ça va parler des couleurs, des motifs, en fonction de la couleur de ta peau, la couleur de tes cheveux, comment bien agencer tout ça. C'est un livre qui est vraiment très bien fait. C'est un des livres, c'est vraiment le livre que tout le monde qui a du style que tu peux t'imaginer, spécialement le monde qui vont enseigner, si on veut, le style, les influenceurs sur les réseaux sociaux, par exemple. Ce livre-là, si tu veux bien t'habiller, il faut que tu lises. C'est juste pas le choix. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Aussi, si tu as un livre que tu te dis que j'ai pas mis dans la liste qui devrait vraiment y être, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.